Comment calculer le nème terme d'une suite arithmétique ou géométrique? Donc pour calculer le nème terme d'une suite arithmétique ou géométrique, il nous faudra d'abord déterminer la nature de la suite, arithmétique ou géométrique, ensuite déterminer sa raison, et déterminer son premier terme, savoir s'il s'agit de U0 ou de U1. Donc, basons-nous sur deux exemples. Premier exemple, une légende raconte qu'un Maharaja voulut récompenser l'inventeur du jeu d'échecs et lui demanda s'il avait un souhait à formuler. Celui-ci souhaita quelques grains de blé sur un échiquier, donc 1 grain sur la première case, 2 grains sur la deuxième, 4 grains sur la troisième, 8 grains sur la quatrième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains jusqu'à la 64e case. On appellera U1, U2, U3, U64 le nombre de grains de blé de chaque case. Déterminez à l'aide de votre calculatrice le nombre de grains de blé à déposer sur la 64e case. Donc, d'abord déterminer, s'agit-il d'une suite arithmétique, géométrique ou ni l'un ni l'autre. Je rappelle qu'une suite n'est pas forcément arithmétique ou géométrique. Donc ici, sur la première case U1, on a posé 1 grain de blé. Sur la deuxième case U2, on en a 2. Sur la troisième case, on en a 4. Sur la quatrième case, 8, et ainsi de suite. Cette suite est-elle arithmétique? Vérifions. U4 moins U4 moins U3 égale 8 moins 4 égale 4. U3 moins U2, 4 moins 2, 2. Cette suite n'est pas arithmétique. Cette suite est-elle géométrique? U4 sur U3, 8 sur 4, 2. U3 sur U2, 4 sur 2, 2. U2 sur U1, 2 sur 1. Tous les résultats sont identiques, elle est géométrique. A noter qu'il était évident ici que cette suite était géométrique, vu qu'il était indiqué dans l'énoncé que l'on passait d'une case à l'autre en doublant à chaque fois, donc en multipliant tout le temps par le même nombre. Nous avons donc une suite géométrique de premier terme U1 égale 1 et de raison Q égale 2. Donc géométrique de raison Q égale 2. Pour calculer la valeur du nème terme, j'utilise donc alors l'une des 4 formules à connaître. Je me place dans le cas géométrique et dans le cas de la formule où le premier terme s'appelle U1 et non U0. Donc la valeur du nombre de grains sur une case est donnée par la formule UN égale U1 fois Q exposant N-1. Je remplace les valeurs que je connais. U1 c'est 1 fois 2 exposant N-1. Voilà la formule m'indiquant le nombre de grains de blé à poser sur la nème case du jeu d'échecs. Moi je veux le nombre de grains sur la 64e case. U64 égale 2 exposant 64 moins 1. Je tape ça à la calculatrice avec les parenthèses là où il faut. 2 exposant, ouvrez la parenthèse, 64 moins 1, fermez la parenthèse. J'obtiens 9,22, 10 exposant 18. Sur la dernière case du jeu d'échecs, il faudra poser 9 milliards de grains de blé. Deuxième exemple, Victor, qui a été embauché en 2010, a un salaire annuel de 14 400 € et est augmenté annuellement de 720 €. Quel sera à ce rythme son salaire en 2020? On notera V0 le salaire de Victor en 2010 et Vn son salaire annuel en 2010 plus N. Donc en 2020, on cherche donc son salaire pour l'année N égale 10. Donc ici nous avons affaire évidemment à une suite arithmétique. Nous augmentons chaque année d'une même somme, 720. Donc suite arithmétique. De raison 720 et de premier terme V0
qui est de 14 400, son salaire de départ. Le salaire de Victor est donc donné par la formule Vn égale, je prends mes formules à connaître, arithmétique, formule dépendant de U0, V0 plus N fois la raison. Donc 14 400 plus 720 fois N. N représentant le nombre d'années à partir de 2010. Quel sera son salaire en 2020 ? 2020 se situe dans 10 ans, donc pour N égale 10, on a V10 égale 14 400 plus 720 fois 10. Je fais le calcul et j'obtiens 21 600. Si tout continue à ce rythme, Victor aura un salaire annuel de 21 600 € en 2020. Vous voyez bien qu'il n'y a aucune difficulté, il suffit d'être capable d'identifier une suite, donc j'ai rappelé la méthode, mais la plupart du temps cela est implicite dans l'énoncé, et de savoir si ma suite commence en U0 ou en U1, là c'est pareil, l'énoncé me le dit, et bien sûr par contre de connaître les 4 formules ici à utiliser.